Eugénie Bastier, c'est à vous ce matin. Vous voulez revenir, Eugénie, sur un événement qui a marqué ce début d'année. C'est la démission de Claudine Gay, la présidente d'Harvard. 2024 sera-t-elle l'année de la fin du wokisme? On l'espère, en tout cas elle a bien commencé puisque le 2 janvier, donc la présidente d'Harvard, qui avait justifié les propos génocidaires sur les juifs sur son campus par le contexte et était accusée elle-même de plagiat, a remis sa démission. Alors ça a créé un tollé dans les médias progressistes qui aussitôt ont crié au racisme, car Claudine Gay était la première femme noire à diriger Harvard. En France, le journal Libération a titré ainsi « La politologue n'aura pas survécu à l'intense campagne réactionnaire qui l'a visée ». Alors rappelons quand même qu'il a fallu 50 accusations de plagiat pour que Claudine Gay démissionne. Son homologue de Penn University, une femme blanche, a elle quitté son poste immédiatement après le scandale qu'avait provoqué son audition par le Congrès sur le même sujet, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de privilège blanc aux États-Unis, mais bien un privilège diversitaire. Selon vous, cette démission de Claudine Gay, est-ce que ça acte un tournant? Alors pour comprendre ce qui s'est joué à travers cette démission, il faut revenir sur ce qui s'est passé à Harvard depuis le 7 octobre. Le 8 octobre, le lendemain des massacres commis par le Hamas, au moment où le monde entier était plongé dans la stupeur et l'effroi, avant même qu'Israël ait lâché la moindre bombe sur Gaza, 34 organisations étudiantes d'Harvard, qui je rappelle est la meilleure université du monde, ont soutenu publiquement le Hamas, affirmant que seul Israël était responsable de ces attaques. Un déchaînement antisémite a suivi sur le campus sans que la présidence de l'université ne réagisse. Entendu le 10 décembre sur ces débordements, Claudine Gay les a relativisés. Alors, le 7 octobre a été en réalité un véritable révélateur. Il a montré l'existence de ce qu'on pourrait appeler une rue arabe à l'intérieur même des campus américains, avec ces étudiants occidentaux qui prenaient parti contre les juifs, considérés comme des blancs et des oppresseurs coloniaux. Les contradictions de l'intersectionnalité ont éclaté au grand jour. On a vu un mouvement qui fustigeait les micro-agressions racistes, mais qui a justifié les massacres antisémites. Un mouvement qui voyait du patriarcat partout, mais qui a fermé les yeux sur les viols atroces commis par le Hamas. Bref, on a assisté depuis 3 mois à la fois au climax du wokisme, mais aussi à son effondrement devant le mur du réel. Cette démission en est l'éclatant symbole. Alors justement, quelle leçon on peut tirer de cette affaire Claudine Gay, cette affaire Harvard pour la France? On pourrait dire tout ça est bien exotique, cela ne nous concerne pas. Mais vous le savez, en France, depuis que nous sommes devenus des gallo-ricains, nous avons en général 10 ans de retard sur ce qui se passe outre-Atlantique. Alors essayons de regarder ce qui se passe pour prendre un peu d'avance et ne pas reproduire les mêmes erreurs. La première leçon, c'est, comme l'a dit Bill Ackman, le philanthrope démocrate qui a eu la peau de Claudine Gay, je le cite, « Réduire le nombre de candidats sur la base de critères de race, de sexe ou d'orientation sexuelle n'est pas la bonne approche pour identifier les meilleurs dirigeants d'université. » Il visait la discrimination positive dont avait bénéficié Claudine Gay, qui avait été élue en tant que femme noire. Alors cela semble basique, mais il faudrait le rappeler peut-être à notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui entend recruter les dirigeants d'organisations culturelles en France sur des critères de diversité. Alors une autre leçon dans l'affaire Claudine Gay, c'est l'inculture. Parce que le problème de cette présidente d'université n'est pas seulement son idéologie woke, c'est aussi son absence de compétences universitaires. Non seulement elle n'a publié aucun travail d'envergure, à part des travaux militants sur la race et le genre, mais elle a plagié. Voilà ce qui arrive lorsqu'on transforme l'université, qui devrait être un lieu d'accès à la vie de l'esprit, en lieu de combat politique. Voilà la morale de cette histoire. Sur les campus, on ne doit pas lutter contre l'injustice, mais contre l'ignorance. Et alors Claudine Gay, sachez-le, chers auditeurs, elle conserve sa place au conseil d'administration d'Harvard et c'est... Son salaire de 900 000 $ par an. Voilà, donc c'est une démission confortable, on va dire. Merci beaucoup, Eugénie Bastier, votre clin d'œil tous les vendredis sur Europe 1.